Bonjour à tous et bienvenue sur French Chit Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler d'IKEA, le géant de l'ameublement. On va parler de son fondateur, de son logo, de son histoire, de son catalogue et bien plus. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser les sous-titres en français et en anglais si vous regardez sur YouTube. Téléchargez le PDF gratuit et le cahier d'exercices sur Patreon. C'est parti, parlons d'IKEA. Un peu d'histoire. IKEA est présent dans 32 pays avec presque 389 magasins. IKEA est bien sûr suédois. Je pense qu'on sait tous cela. Mais d'où vient le nom IKEA? IKEA est un acronyme. Cela veut dire que chaque lettre correspond à quelque chose. I pour le nom du fondateur, Ingvar. K pour le nom de famille du fondateur, Kamprad. E pour le nom de la ferme où Ingvar a grandi, Elmtarid. A pour le nom de son village natal, Agunari. Ce qui est incroyable, c'est qu'Ingvar Kamprad a commencé IKEA en 1943, quand il avait juste 17 ans. 17 ans, c'est vraiment jeune. Il a commencé IKEA dans une région peu peuplée de la Suède. Pour atteindre plus de clients, IKEA a produit un catalogue papier avec tous ses produits. Ce catalogue a été arrêté en 2020. Maintenant, tout est en ligne. Je me souviens que je recevais toujours le catalogue dans ma boîte aux lettres chaque année. Le logo d'IKEA représente les couleurs de la Suède, bleu et jaune. Le logo n'a pas toujours été bleu et jaune. En 1951, il était rouge et rond. En 1954, il était marron. En 1967, il devient bleu et jaune. En 1981, il change en rouge et blanc avant de redevenir bleu et jaune en 1983. Le logo a changé légèrement en 2018. Si vous regardez sur YouTube, est-ce que vous voyez la différence? Les meubles en kit. IKEA est connu pour ses meubles en kit, ses meubles à monter soi-même et ses emballages plats. Mais est-ce que vous savez qu'IKEA n'a pas eu l'idée des meubles en kit? C'est quelque chose qui existait déjà avant. Par contre, c'est IKEA qui a vraiment développé l'idée et révolutionné la production, l'envoi et l'assemblage des meubles. Le premier meuble qui a été vendu en kit est la table Lovett en 1956, donc 13 ans après le début d'IKEA. Le nom des produits d'IKEA. Une des particularités d'IKEA, c'est le nom de ses produits. Tous les noms des produits sont suédois. C'est simplement le nom d'une ville, d'un lac, d'un oiseau, d'une plante. Mais parfois, c'est le nom d'une personne. Le système de bibliothèque Billy, par exemple, a été nommé après un des employés d'IKEA, Billy Likedal. Le parcours du magasin. Quand on va chez IKEA, on doit suivre le parcours du magasin. C'est facile d'y passer des heures avec tout ce qu'il y a à voir. Pour nous faire rester plus longtemps, IKEA, comme beaucoup d'autres magasins, n'a pas de fenêtre. Il y a aussi un restaurant, une aire de jeu pour les enfants, et depuis peu, des points café,
dans le magasin. Si on a un petit creux, on peut manger un hot dog ou une glace. Si on a vraiment faim, on peut aller au restaurant pour un plat de boulettes suédoises. Même si on a besoin de rien, on achète toujours quelque chose. Qui n'a jamais été chez Ikea pour un seul article et est ressorti avec un caddie complet? Alors dites-moi, est-ce que vous êtes déjà allé chez Ikea? Est-ce que vous achetez souvent des meubles chez Ikea? Est-ce que vous aimez ou n'aimez pas Ikea? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vais souvent chez Ikea et j'aime beaucoup leurs hot dogs végétaliens et les boulettes suédoises végétaliennes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce chit-chat. Merci à mes patrons pour votre soutien et à vendredi prochain.